Salut, c'est Quatibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des sorties du mois d'octobre 2025 pour tout ce qui est manga, édition limitée, édition collector, etc. etc. On va repasser en revue tout ce qui est censé sortir pour le mois à venir, l'occasion pour vous comme pour moi de lister tout ce qu'on a prévu d'acheter ou de découvrir. N'hésitez pas à remplir tout ça en commentaire juste en dessous. Comme d'habitude, les deux points les plus importants de cette série de vidéos de ce concept. Point numéro 1, je ne connais pas tous les mangas qui vont sortir, je ne connais pas tous les mangas du monde, donc forcément que je vais passer à côté de un ou deux tomes qui, selon vous, peut paraître hyper important, mais que moi je passe à côté sans forcément connaître le manga. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler, à la limite à le faire découvrir en commentaire. Et le deuxième point le plus important, c'est que je tourne le 21 septembre 2025. Il se peut que entre temps il y ait 2-3 changements de date de sortie. Donc ne prenez pas en compte à 100% tout ce que je vais annoncer dans cette vidéo. Sachez qu'il peut y avoir des reports, surtout au niveau des collectors. Maintenant que tout ça est dit, que le fameux traditionnel speech est cité, on peut passer du coup aux sorties. Donc pour le mercredi 1 octobre 2025, on a quand même pas mal de grosses sorties, notamment Solo Leveling tome 19, une série qui est très attendue à chaque fois. Sakamoto Days, le tome 19. Chujin X, le tome 11. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a Blue Box, tome 10, ça c'est très intéressant, ça m'intéresse du moins. L'Atelier Sorcier, édition Grimoire, le tome 4. Il y a le tome 15 de Ron Kamonohachi des Ranger Detective, et donc ce sera le premier que je n'achèterai pas. Voilà, j'ai décidé que j'arrêterai la série, donc c'est pour moi la fin. Je ne continuerai pas. D'ailleurs, j'ai toujours les 14 premiers tomes à vendre. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en privé sur mes réseaux sociaux. On a un roman pour Solo Leveling, le 3e roman. Dragon Quest The Adventure of Dai, le tome 13, juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors moi, je vois rien d'autre. Encore du Demon Slayer, purée, mais ça, ils lâcheront jamais avec ce manga. Mais sinon, non, bah, je vois rien d'autre. Donc je passe au jeudi 2 octobre 2025 avec le tome 28 de Jujutsu Kaisen qui normalement devrait sortir avec une très très grosse édition collector. Donc je pense que ce sera une édition prestige comme Kyun aime bien le dire pour Jujutsu Kaisen. Parce que là on est sur un gros coffret que j'ai prévu d'acheter, que je vais donc en faire une vidéo unboxing, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ça. Je vous mets voilà l'image du collector pour ceux qui n'étaient pas au courant. On a les carnets de l'apothicaire du tome 14 de chez Manabook, qui sortira ce jour-là également. Je vois Crescent Moon Dance with the Monster tome 5, on est sur l'avant-dernier tome, normalement, hein, je crois que c'est en 6 tomes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, le collector, il est juste ici, le Jujutsu Kaisen. Ici, alors, on a un truc assez spécial, donc c'est My Hero Academia, le tome 1, dans 2 éditions spéciales, un peu collector, je sais pas trop comment on peut appeler ça, donc il y aura une version avec Bakugo et une version avec Deku. Ce sera à vous de choisir votre personnage préféré ou votre illustration préférée, ou alors prendre les deux, carrément, si vous êtes ultra fan. Néanmoins, moi, je pense pas les prendre, étant donné que c'est les tomes 1, donc je les ai déjà. La série est finie, d'ailleurs. Donc voilà. Tiens, Jeune d'Hiroshima, j'en avais parlé. Donc ça, c'est des rééditions du coup. J'en avais parlé durant mon vlog au Japon. Bah n'hésitez pas à aller checker, mais néanmoins, pour public averti, je préfère vous prévenir quand même. Vendredi 3 octobre 2025, on a le tome 5 de Kagurabachi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, moi, je vois rien d'autre. Non, bah écoutez, moi, je vois rien d'autre en tout cas. Alors ça, j'en avais entendu parler de chez Noévé. Une nouvelle série, L'homme invisible et la future épouse, et sa future épouse, pardon. À surveiller de près. On aura le tome 2 de Le Journal de Hanako que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Ça c'est pareil, hein, c'est un titre assez lourd, assez dur, donc pour public averti une nouvelle fois. Le tome 1 était très chouette, j'avais beaucoup aimé, j'ai très hâte de connaître la suite et la fin, même si bon, très hâte. Ça va être quand même assez dur, je pense. Donc Machiko Kyo qu'on avait déjà eu, Cocon par la même autrice. Allez, ensuite le mercredi 8 octobre 2025, on aura le tome 4 de Dorohedoro de l'édition KO. Je vois le dernier tome de Fire Punch, la nouvelle édition de chez Crunchyroll. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, moi je vois rien d'autre.
Donc je passe au jeudi 9 octobre 2025 avec le tome 15 de Spy X Family. Surprenant qu'il ne sort pas avec une édition collector celui-là, mais voilà. Toutefois, très bonne sortie. Soul Eater, le tome 12 de cette perfecte édition. Tsugai, le tome 8. Ici, on a le tome 2 de Centuria, enfin la fin. Enfin la suite, pardon. J'avais bien aimé le tome 1, c'était assez sympa. Bah, moi, je vois rien d'autre. Bah, on a Ansel Sakamichi, le tome 10. Ah non, bah j'ai rien dit! J'ai rien dit pour Spy Family, j'ai fait la blague, alors qu'en vérité, si, il y a bien une édition collector pour le tome 15. Il est ici, j'avais complètement oublié. Bah donc, en plus, je crois que je l'ai préco. Donc je pense l'ouvrir sur la chaîne, en faire une vidéo. Mais oui, effectivement, il y a un collector qui est d'ailleurs un peu dans le thème de l'école. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas sorti pour la rentrée. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je ne vois rien d'autre. Et bah je passe au vendredi 10 octobre 2025. Mais là c'est... Ah si, on aura Mojina Into the Deep, pardon, oh là là, l'accent désastreux. Qui est la nouvelle série de Inyo Asano. Donc voilà, j'avais déjà pu parler plusieurs fois de cette autrice, donc Solanine ou Bonne Nuit Poun Poun. Donc je pense l'acheter, voilà, je pense le découvrir ce titre-là et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, mercredi 15 octobre 2025, on a Blue Lock, le tome 29 qui sortira également avec une édition limitée encore, et oui. Comme il cherche ses mots, le tome 21, Windbreaker tome 18, l'épisode Nagi, oh putain, et ils arrivent quand même au tome 6, ça n'en finit pas cette mini-série qui ne sert à rien. Mais bref, donc voilà, tiens, on a un coffret collector pour le tome 1 et 2 pour 20th Century Boys, voilà, un bon petit starter pack pour une très très bonne série, si jamais vous voulez découvrir ou offrir également, ça peut faire un très bon cadeau. Voilà, donc je passe, vous voyez qu'il y a plein d'autres coffrets, un tome 1 à 5 pour Dan Dadan, par exemple. Jeudi 16 octobre 2025, bon bah moi je vois rien. Je passe du coup au vendredi 17 octobre 2025, bah là c'est pareil. Ah ça, on a le tome 23 de Need Unlock, curieux qu'on n'a pas la cover d'ailleurs. Des fois j'oublie que cette série existe, mais oui effectivement, donc le tome 23. Et bah, mine de rien, je vais pas avoir beaucoup de sorties de mon côté hein, pour ma part. Ah tiens, ils ont fait la suite de Party Boy Kong Ming. Le tome 3 et 4, donc ça c'est intéressant de chez Noé Graphics, le retour de cette série, qui est très attendu, qui avait été très apprécié pour les premiers tomes. Mais du coup c'est tout, je passe au mercredi 22 octobre 2025 avec Chainsaw Man, le tome 20, il me semble, il n'y a pas une cover spéciale ce jour-là qui sort, je sais pas. Ah tiens, le tome 9 de Hirayazumi. Ça, j'ai loupé cette enfin, je me rappelais pas du tout qu'il sortait à ce moment-là. L'Habitant de l'Infini de l'édition Immortelle, le tome 10. On a Rakai Blue, le tome 21 de l'édition Masterpiece. Encore un magazine One Piece. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo en temps et en heure au moment où elle sort, rappelez-vous que vendredi soir, il y a les soirées One Piece. Vendredi ou samedi, je ne sais plus. Voilà. Je rappelle, juste pour la sortie du prochain tome. Ruri Dragon, le tome 2, une sortie qui avait fait sensation au moment de la Japan Expo, je me souviens. Enfin, une nouveauté. Et voilà. Ouais, bah écoutez, je vois rien d'autre. Le Gardien des Étoiles, le tome 2 aussi, c'est très bonne sortie. Ah, le voilà, donc c'est une édition anniversaire pour Chainsaw Man. Pour le tome 1, donc c'est pas une cover spéciale pour le dernier tome, donc c'est pour le tome 1, donc il faut racheter le tome 1. On a Froid Glacial de Junji Ito de chez Mangetsu, un nouveau one-shot. Ça évidemment que j'en reparlerai sur la chaîne. Et voilà. Ah si, on a la nouvelle série par l'auteur de Tokyo Revenger, Astro Royal. Il y aura une édition spéciale, je crois que pareil, un peu comme pour My Hero Academia que j'ai parlé un petit peu avant. 2 éditions à choisir, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc jeudi 23 octobre 2025. Bon, je passe au vendredi 24 octobre 2025. Mais là, bon, c'est pareil. Très peu de sorties hein, pour ma part. Ça va être un mois très très calme. Après, j'ai arrêté beaucoup de séries aussi. Tiens, on a un coffret pour Sexy Cosplay Doll pour le tome 1 à 3. Pareil pour Kagurabachi, tome 1 à 3.
Et du coup, je passe au mercredi 29 octobre 2025. Hellsing, le tome 3 de l'édition Perfect. Très bon rythme, ça. Et donc, d'ailleurs, petite rectification, j'avais dit que ce serait une série en 10 tomes. Alors, on m'a corrigé dans les commentaires que c'est en 5 tomes, apparemment. Donc, très bien, très très bien. J'aime beaucoup les petites séries. Et donc, on arrive à la fin du mois avec le vendredi 31 octobre 2025. On aura Jeanne, le tome 1. Vous savez, les gros mangas de Yoshikazu Yasuhiko, qui est un auteur qui parle de personnes de la mythologie ou de l'histoire avec un grand H dans des très très grands formats. Donc peut-être que je m'y pencherai sur Jeanne. Ça peut être intéressant. Et donc voilà pour le mois d'octobre 2025. On a fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à faire la liste de tout ce que vous avez prévu de découvrir ou d'acheter ce mois-ci, histoire qu'on partage un petit peu nos achats à venir. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou par le biais d'un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de La Mangatech, ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. C'était Quantibus de La Mangatech. Salut!